On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la marque Pat McGrath Labs qui vient tout juste de débarquer chez Sephora France. Je pense que je vais appeler cette vidéo la vidéo de la ruine vu le prix que coûtent les produits de cette marque. Alors avant toute chose, est-ce que vous avez besoin d'acheter des produits de cette marque? Absolument pas. Est-ce que vous avez besoin de dépenser autant d'argent dans une poudre ou un fond de teint ou une palette pour les yeux? Absolument, absolument pas. Je ne suis pas en train de... Voilà, c'est pas une vidéo où je vais vous dire il vous faut ces produits. Il existe des tas d'autres marques qui proposent du make-up à des prix abordables avec lesquels vous pourrez réaliser de très jolis maquillages avec de très jolis rendus. D'ailleurs, ma dernière vidéo, j'ai fait de très belles découvertes de make-up de grande surface. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Mais on est ici sur une chaîne où je fais des revues de produits, des tests de produits. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus marque Pat McGrath puisque j'ai eu beaucoup de demandes vu que la marque vient tout juste d'arriver en France. Il y a certains produits que j'ai déjà testés, d'autres que je vais découvrir avec vous à la caméra et donc je passe tout de suite à la présentation des produits. Alors évidemment j'ai pas tous les produits, j'ai pas tout testé, mais je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai et on va voir ensemble un petit peu ce que ça vaut. Sachez que j'ai couru dans le village après mon facteur parce qu'il n'avait pas déposé le colis dans ma boîte aux lettres, il était trop gros et du coup voilà, pour pouvoir vous filmer cette vidéo, j'ai enfilé ma doudoune et je suis partie avec ma petite voiture dans mon village, voilà, derrière mon facteur. Et dans ce colis, il y avait quoi? Il y avait tout d'abord cette palette-là qui est la Mothership numéro 5 Bronze Séduction. Je vous montre le packaging parce que je trouve que cette marque, Pat McGrath, se démarque justement par son packaging, au-delà de la qualité des produits qu'elle propose. On a une expérience derrière les packaging qui est assez sympa, qui est assez originale en tout cas. Donc, on défait la petite ficelle comme ça qui tient l'ouverture et ensuite... Non, ne vous inquiétez pas, j'ai la palette, mon colis n'est pas vide. La palette était à l'intérieur et on avait, je sais pas où il a dû tomber, je pense que c'est ça. Voilà, nous avions à l'intérieur le nom de chaque teinte qu'on va retrouver dans la palette. Et donc la palette se présente comme ceci. On est vraiment sur quelque chose de très sobre avec des petites écritures dorées ici. Le derrière de la palette est également doré. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc on a 10 fards à paupières. Le grammage, est-ce qu'on a le grammage là-dessus? Là non. Ça me paraît pas possible. Il y a marqué 10 fois 13,2 grammes de produit. Non, c'est pas possible. 10 fois 13,2 grammes. C'est-à-dire qu'on a... Non, on n'a pas 13 grammes de fard là-dedans. C'est pas possible. Aidez-moi, s'il vous plaît. Là, il y a marqué 12 grammes. Et là, il y a marqué... 1 gramme, 5 fois 1 gramme. Ah bah si, c'est ça. 13 grammes de fard à paupières, non mais c'est pas possible. Déjà 2,5 chez Natasha Denona, ça me paraissait énorme. Après moult recherches hors caméra, j'ai un petit peu fouillé sur internet. Je n'ai pas trouvé énormément d'infos, mais sur la palette et sur le site de Sephora France, il y a marqué 13,2 grammes de produits. Et là, il y a écrit x10. Donc ce serait 13,2 grammes de produits par fard. Ce qui me paraît énorme et en même temps ce qui... justifierait, je mets bien des gros guillemets à justifierait le prix, c'est-à-dire qu'on paie également la quantité de fard qu'on va retrouver dans cette palette. Je suis un petit peu surprise, ça me paraît tellement énorme en fait, 13,2 que j'ai du mal à y croire. Donc j'en reviens à cette palette, 10 fards à paupières de 13,2 grammes chaque fard, un grand miroir et au niveau du packaging, donc je vous disais c'est vraiment très lourd. On est vraiment là pour le coup je trouve sur un packaging de marque de luxe. C'est voilà, on tient un petit bijou, j'ai envie de dire, dans les mains. Ça fait vraiment objet précieux. Voilà, donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui avec vous à la caméra. Je voulais juste vous reparler très rapidement de deux autres palettes que j'ai déjà testées dans cette gamme-là. Donc là, on va avoir 6 fards à paupières. Donc là, c'est un élastique, c'est pas une... Enfin, ça se présente pas du tout pareil. On est sur un packaging en carton et la palette est dans ce packaging. On a cette palette-là qui est la Mothership Sublime Bronze Ambition. Je vous montre les 6 fards à paupières qu'on va retrouver dans cette palette. Donc des tons plutôt chauds, dorés. Je suis vraiment très contente de la qualité de cette palette. Ça fait longtemps que je l'ai. Alors les fards sont quand même un petit peu poudreux dans cette palette. C'est pas forcément les fards les plus fondants. Je vous conseille de faire attention quand vous les appliquez d'un petit peu enlever l'excédent que vous pouvez avoir sur vos doigts ou sur le pinceau. Mais mis à part ça, on est sur des fards d'une très très belle qualité, pigmenté, lumineux. La texture est vraiment très fine. Les fards se travaillent facilement et le rendu est toujours très joli sur la paupière. Ces palettes-là coûtent 60 €. J'en ai une deuxième à vous présenter ici. 60 €, sachant qu'on est sur une marque exclue. Les codes promo ne passent pas sur cette marque. Et donc j'ai également celle-ci que je vous ai présentée récemment dans ma sélection top 10 de mes palettes pour l'automne.
c'est la palette Mothership Subliminal Platinum Bronze. On va être sur une palette avec des tons beaucoup plus froids. Je vous le montre un petit peu plus près. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, on a un mat et 6 lumineux. Donc, ces palettes-là, ces deux palettes-là, pour les avoir testées, on est sur un prix un petit peu plus raisonnable que les grandes palettes. Et on est sur une très bonne qualité. Je voulais également vous parler de cette petite palette-là que j'ai trouvée dans mon Sephora un petit peu avant que la marque soit annoncée. Donc, il s'agit de la Ecstasy Sublime palette. Et cette palette-là coûte 32 €. Donc ça vous permettrait un petit peu de tester la marque si vous n'avez pas un gros budget et de vous faire une idée sur les fards. Mais sachez que moi, pour l'avoir testé quelques fois, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée. Il y a des fards que je trouve vraiment très beaux. Par exemple, cette espèce d'argenté. Celui-là, il est vraiment, pour le coup, il est vraiment magnifique. Et par exemple, ce marron mat pailleté qui est ici, je trouve pas forcément facile à travailler. Je trouve qu'il demande vraiment un moment avant de construire quelque chose qui fasse pas trop brouillon. Pourtant la pigmentation est très bonne, mais voilà, j'ai eu peut-être un petit peu de mal à le travailler au pinceau. Et finalement, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est vraiment de le poser en aplat et de venir tout doucement estomper les bords. Mais si je prends un pinceau un petit peu fluffy pour revenir intensifier légèrement mon coin externe, ça peut avoir tendance à être un petit peu patchy. Et je suis pas forcément habituée à ça dans les fards Pat McGrath. Ensuite, il y a ce fard-là qui est également vraiment très beau. On est sur un duochrome cranberry doré kaki, je saurais pas comment vous le décrire, il est vraiment magnifique ce fard. Et j'ai le même fard dans une autre palette qui était une édition limitée, donc je vais pas forcément vous en parler, vous la retrouverez pas sur Sephora. Et je trouvais que la texture était un petit peu plus fondante et un petit peu plus crémeuse, je les ai swatchées côte à côte, que celle-ci. Est-ce que c'est moi qui hallucine ? Ou est-ce que c'est pas forcément la même composition? Je suis pas allée vérifier, mais voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et il y a également ce fard-là, qui est joli. Au swatch, vous allez me dire, bah qu'est-ce qu'il y a Gabi, il est vraiment magnifique ce fard. Oui, au swatch, il est magnifique, mais je vous avoue qu'après, déposé sur la paupière, il n'a pas le même rendu aussi joli sur la paupière qu'au swatch. Je vais vous swatcher ce doré, qui est un petit peu poudreux, mais qui est magnifique en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez vu quelque chose. Je vous montre le swatch de plus près, s'il veut bien focuser. Voilà. Voilà au niveau de ce swatch ce que ça donne. Donc si vous voulez tester parce que vous êtes curieux, je pense pas que vous soyez déçus de cette palette. Mais voilà, moi je vous dis, par rapport à ce que j'ai pu tester, c'est pas du 100% pour moi. Et le packaging en plastique, oui ça rend la palette un petit peu plus abordable. Mais franchement quand on compare ce bijou à ce petit truc en plastique, il y a tout un monde qui sépare ces deux palettes. Et maintenant, je vais swatcher ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, visuellement, je trouve ça très beau. Voilà, donc je passe au swatch. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Ici, nous avons la rangée du haut. Ici, nous avons la rangée du bas. Comme vous pouvez voir, il y a différents finis. On va avoir des mats qui sont extrêmement bien pigmentés. Des lumineux. Donc dans les lumineux, on a par exemple un métallique qui est ici. On a des pailletés, des fards à effet scintillant ici. Là, de nouveau, un métallique. Celui-là, ce fard rouge, là, qui est ici, c'est le fard le plus doux que je n'ai jamais touché. Alors, ça fait pas tout, hein, c'est pas révolutionnaire, mais au niveau de la texture, je n'ai jamais touché un fard aussi doux. Je suis en train de le toucher, là. C'est pour ça que je fais cette tête bizarre. C'était une petite info que j'avais envie de vous donner. Donc, on est également sur un fard plutôt métallisé. Ici, sur un fard pailleté, un petit peu topper. Et là, on va avoir une teinte qui est lumineuse, mais on est sur un espèce de mat, pas vraiment mat, un peu satiné, scintillant, mais finalement moins intense au niveau du rendu que par exemple ce métallique là ou les lumineux qu'on peut retrouver ici. Voilà, là on a une teinte un petit peu plus subtile. Voilà pour ces swatchs. Je m'attache ma mèche et je commence tout de suite à me maquiller avec cette palette. Je vais commencer par prendre cette teinte ici et je vais la déposer dans mon coin externe. Regardez cette pigmentation. Donc je dépose ça dans mon coin externe et j'étire la matière dans mon creux de paupière en estompant et en remontant au-dessus de mon creux. J'ai déjà appliqué ma base de chez NARS et j'ai poudré la base pour pouvoir estomper les fards plus facilement. Et donc là pour le coup je retrouve l'excellente qualité des fards Pat McGrath, c'est-à-dire que pigmentation excellente et très facile à travailler sans aucune démarcation, ça se passe vraiment très bien. Je prends maintenant ce fard qui est ici et je vais également travailler ce fard dans mon coin externe. Oh, la pigmentation. Oh, alors là, pour le coup,
C'est intense les amis. Donc je l'ai déposé en aplat dans le coin externe et ensuite je remonte un petit peu pour estomper les bords. Je prends maintenant ce fard rouge qui est ici. Je ne sais pas où je vais. Probablement je me dirige doucement vers Noël là. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je tente au pinceau. Donc là c'est le pinceau 222 de chez Zoeva. Et ça se passe plutôt bien au pinceau, comme vous pouvez le voir, hein. J'espère que vous pouvez le voir. Je vais quand même venir en réappliquer au doigt, voir si ça intensifie bien. Oui, ça intensifie au niveau de la lumière, en fait. Mais c'est normal, hein. Les lumineux au doigt, c'est toujours plus intense que les lumineux au pinceau. N'importe quelle marque que ce soit, c'est le même constat. Ok, bon, ce rouge est magnifique, hein. Je reprends cette teinte ici, et je vais l'étirer un petit peu dans mon creux de paupière. Je vais prendre ce topper là qui est juste au-dessus du rouge. Donc j'y vais au doigt là pour le coup, le topper. Et je vais déposer ça par-dessus le rouge. Donc sur toute ma paupière mobile. Alors là pour le coup j'ai des chutes, hein, mais avec ce genre de fard en même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Il aurait peut-être fallu que je mette un coup de spray. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil et j'ai appliqué le Climax de chez NARS. Et donc franchement, j'adore le résultat. Je trouve vraiment le rendu super beau. Au niveau de la qualité des fards que j'ai utilisés aujourd'hui, évidemment je n'ai pas utilisé tous les fards. Les deux mats, que ce soit ce marron ici ou ce violet là, ça s'est passé à la perfection. Sachant que les teintes comme ça, qui sont très foncées dans les tons violets, c'est souvent difficiles à réaliser et ce sont souvent des fards qui sont compliqués à estomper, qui peuvent rapidement avoir des rendus un petit peu patchy. Et là, mais ça s'est estompé hyper facilement. Au niveau de ce métallisé, ça s'est super bien passé, que ce soit au doigt ou au pinceau. Et ce fard pailleté là, ce fard scintillant, je vous conseille vraiment de faire votre teint après, de pouvoir enlever les chutes. Et je vous conseille vraiment de déposer la matière. De temps en temps, j'ai tendance à faire un petit peu à étirer comme ça. Et sur des fards pailletés, ça crée des chutes. Vaut mieux taper et y revenir une ou deux fois, tapoter, que d'étirer un petit peu la matière comme je fais. Si vous avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vais maintenant passer au teint. Et je vais appliquer un fond de teint de chez Pat McGrath. Alors celui-ci, je ne l'ai pas testé, je vais le découvrir également avec vous à la caméra. Il s'agit du Skin Fetish Sublime Perfection que j'ai pris en teinte numéro Light Medium 8. Regardez le packaging une fois de plus. Donc on ouvre le clapet comme ceci. Et le fond de teint, c'est un bijou, hein, je vous préviens. Voilà. Voilà la bouteille de ce fond de teint. Donc c'est une bouteille en verre avec un joli bouchon noir et doré. Donc quand on enlève le bouchon, on a une pompe. Donc ça, bah, en même temps pour le prix, ah oui, il coûte 72 €. Et il est vendu en 32 ou 36 teintes différentes, je ne sais plus. Donc on est sur un fond de teint qui est quand même assez fluide, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà appliqué ma base de chez Origins, puisque je n'ai pas acheté la base de la marque parce que j'en ai pas forcément entendu du bien. Et je sais pas, c'est pas un produit qui me fait vraiment envie. Donc je suis partie sur le fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui promet d'avoir une couvrance légère à moyenne, donc modulable. On peut vraiment avoir quelque chose de juste qui va unifier un tout petit peu votre teint, qui va sublimer votre peau. Ou si on veut, on peut construire apparemment quelque chose d'un petit peu plus couvrant pour camoufler quelques imperfections. On n'aura pas une couvrance forte avec ce fond de teint. Et il promet d'avoir un rendu totalement naturel, imperceptible sur la peau. Donc déjà au niveau de l'application, ça se passe hyper facilement avec mon éponge. Je ne rencontre aucune difficulté à faire fusionner le produit avec ma peau. Il est clairement... Je vais zoomer, hein, que vous puissiez voir. Mais là, clairement, déjà, je peux vous dire qu'il est totalement imperceptible. On a vraiment, effectivement... J'ai un joli bouton là. On a effectivement un rendu seconde peau, en tout cas pour l'instant. Au moment de l'application... Tout se passe très bien. Je suis assez d'accord au niveau de la couvrance. Je dirais qu'on est sur une couvrance légère à moyenne. Et là, voilà, ça a camouflé mes rougeurs autour de mon nez, sur mon menton. Mais par exemple, cette grosse rougeur-là, elle transparaît encore un petit peu, ce qui est normal. Il faudrait que je fasse un petit peu de correction. Il est très rouge, ce bouton. Il faudrait que je fasse un petit peu de correction ciblée, là, si je voulais bien faire. Mais je vais le laisser comme ça. Je m'en fous. J'ai envie de vous dire. Au niveau de l'aspect sur la peau, laissez-moi zoomer. Laissez-moi zoomer de plus près pour que vous puissiez voir vraiment
Le rendu totalement seconde peau que j'ai, il est vraiment, vraiment imperceptible. Je n'ai aucun effet de matière, que ce soit autour de la bouche, sur les ailes du nez, sur le front. Ça s'est totalement, totalement fondu. Vraiment, vraiment. C'est vraiment effet seconde peau. C'est très, très, très joli. Il y a de la lumière sur le teint. C'est pas mat. On est sur un fond de teint un petit peu lumineux. C'est pas ultra glowy. Il a même accroché sur mon menton. Ce qui est vraiment pas donné à tous les fonds de teint que j'utilise. Écoutez, pour l'instant, ça c'est positif. Hors caméra, j'ai appliqué mon anti-cerne et maintenant je vais venir poudrer mon teint avec cette poudre de finition de chez Pat McGrath. Il s'agit de la Skin Fetish Sublime Perfection Setting que j'ai en teinte light numéro 1. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de cette poudre. Je l'ai utilisée à la caméra déjà une fois en vidéo et je l'avais achetée au Canada en fait. Donc j'ai eu le temps de la tester avant le fond de teint. Donc c'est une poudre que j'apprécie beaucoup au niveau de son rendu sur la peau. Elle a vraiment, vous allez voir, un très très beau rendu. Elle floute la peau, elle apporte vraiment un effet un petit peu photoshopé à la peau, un effet filtre. Elle a vraiment tendance à lisser le grain de peau et lisser un petit peu les défauts de la peau sans plomber le teint, alors qu'elle matifie quand même la peau au moment où on l'applique. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Par contre quand j'utilise cette poudre, je fais toujours en sorte d'appliquer une base qui va vraiment matifier ma peau et qui va me tenir mate tout au long de la journée. Parce que ça n'est pas la poudre qui va le mieux contrôler mon excès de sébum. Mais si je la combine avec une bonne base et un fond de teint qui tient bien sur ma peau, le rendu est très joli tout au long de la journée. Après si j'ai une journée de 14 heures, il faudra peut-être que je fasse une retouche vers... je sais pas moi, aux 2/3 de la journée, on va dire, voilà. Mais mis à part ça, elle a vraiment un rendu totalement imperceptible sur la peau. Vous pouvez voir que mes pores sont vraiment bien lissés, elle a vraiment un très très joli rendu sur la peau. Elle n'a absolument pas marqué la texture de ma peau ni quoi que ce soit, au contraire. Elle a eu tendance à la flouter comme je vous dis. Je passe maintenant au maquillage des lèvres. Alors je possédais déjà 6 rouges à lèvres de la marque avant qu'elle n'arrive en France. Et donc j'ai commandé un crayon à lèvres. On a un taille crayon aussi qui vient avec et il coûte 31 €. Et j'ai pris la teinte Bare Rose. Et je pensais que ce serait cette teinte-là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et en fait, pas du tout. On est sur un rose beaucoup plus clair et un petit peu plus Barbie, je sais pas comment vous dire. Donc vraiment, je m'attendais pas à ça en fait. Je suis un petit peu déçue parce que c'est pas vraiment le genre de teinte que j'aime porter. Mais bon, si ça avait pu être ça, ça aurait été merveilleux. Et ensuite, j'ai racheté donc un rouge à lèvres. Au niveau du packaging des rouges à lèvres, donc les dessins peuvent changer selon les teintes que vous achetez. Donc c'est pareil, on a cette petite ficelle qui se défait et on ouvre et on a le rouge à lèvres en fait qui est rangé à l'intérieur. Et donc là, c'est la teinte Attitude 433. Et j'adore cette couleur. Par contre là pour le coup je suis super contente. Je suis allée voir des swatchs sur Google avant de craquer pour cette teinte. Donc voilà, c'est celle... Non, oui, c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui. Elle est con. Donc du coup, ben je sais pas, le crayon, je pense que si je l'applique en dessous, il risque de dénaturer un petit peu le rouge à lèvres. Je vais quand même le tester. Allez, faisons les choses comme il faut, hein Gabi? Alors la texture est crémeuse, ça c'est sûr. Très facile à appliquer, rien à dire. En même temps, je me dis, les rouges à lèvres, ils sont tellement pigmentés, vous allez voir ça, que normalement, ça va recouvrir le crayon. Le crayon à lèvres, je sais pas quoi vous dire. Très facile à appliquer, texture crémeuse, pas vraiment collant. Ça s'est très bien passé au moment de l'application, il a bien glissé sur les lèvres. Et en même temps, je pense que on est sur, voilà, il n'y a pas du tout de transfert. Voilà, comme je vous disais, le rouge à lèvres recouvre totalement le crayon à lèvres, tellement il est pigmenté. Ces rouges à lèvres, je pense sincèrement que ce sont les meilleurs rouges à lèvres de ma collection. Pour vous faire un topo par rapport à ces rouges à lèvres, Pat McGrath, que ce soit les mats ou les plus crémeux, ils sont extrêmement bien pigmentés, très faciles à appliquer. Les mats également, ils glissent vraiment bien sur les lèvres. La texture est fine, ils sont agréables à porter, ils sont confortables. Ils n'assèchent pas mes lèvres, ils ne filent pas dans les plis et ils ont une excellente tenue. Si je ne mange pas des trucs gras au cours de la journée, limite j'ai pas besoin de faire de retouche du matin jusqu'au soir sur des rouges à lèvres en raisin, en particulier le mat. Donc voilà, c'est pour moi ils sont vraiment magnifiques et je crois que si je devais vous recommander un produit, si vous vouliez tester un seul produit, genre Gabi dis-moi le produit que tu me recommanderais chez Pat McGrath si je devais n'en tester qu'un, je pense que ce serait les rouges à lèvres. Je n'ai pas testé les gloss et il y a d'autres finis de rouges à lèvres de la marque que je n'ai pas testé également.
En accéléré, je termine mon maquillage des yeux et je reviens tout de suite avec vous. J'ai donc terminé mon maquillage, pour l'instant rien de négatif à déplorer. Je vous avoue que j'adore le rendu du maquillage que j'ai sur les yeux. Attendez que je zoome pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc que ce soit le teint ou le maquillage des yeux ou les lèvres, je n'ai absolument rien à dire pour le moment, à voir évidemment au niveau de la tenue. Je vous avoue que si j'avais pas filmé cette vidéo, je n'aurais pas forcément appliqué ce rouge à lèvres, j'aurais appliqué quelque chose de nude, mais je voulais tester cette teinte avec vous. Donc écoutez, je vais rester comme ça et on va croiser les doigts pour que ça ne bouge pas et je reviendrai ce soir faire un point final avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait presque 9 heures que je porte le maquillage, je viens faire le point final avec vous et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je vais commencer par cette histoire de quantité de fard dans la palette. Mystère résolu, grâce à vous sur Instagram, je vous ai fait une petite story et vous avez éclairé ma lanterne. Et en fait, il y a une erreur sur mon packaging, il y a écrit 10 x 13,2 et en fait, c'est 13,2 grammes en totalité. Tous les fards combinés à eux font 13,2 grammes, ce qui me paraît beaucoup plus logique. Donc voilà, erreur sur mon packaging, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas la quantité qu'on paye, hein, c'est juste que c'est super cher et ça reste super cher, point barre. Il n'y a aucune excuse pour payer cette palette 124 €. Donc maintenant parlons de la tenue des fards à paupières. La seule chose que je remarque qui a un petit peu bougé, ce sont les paillettes que j'ai appliquées à la fin de mon maquillage qui sont un petit peu remontées dans le creux. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc je vous disais, les paillettes sont un petit peu remontées dans mon creux, c'est très léger. En fait, c'est juste quand j'ouvre la paupière, voilà, j'ai des paillettes qui sont un petit peu collées au-dessus. Ça fait pas d'amas, ça n'a pas filé dans les plis ni quoi que ce soit. C'est juste les paillettes qui se sont un petit peu comme ça diffusées au-dessus. Ça ne mérite pas forcément de retouche et franchement, je trouve le rendu du maquillage toujours aussi joli sur les yeux. Les mats n'ont pas bougé, le lumineux n'a pas bougé ici non plus. Donc pour les 5 fards que j'ai testés aujourd'hui pour ce maquillage, je suis vraiment hyper contente du rendu que j'ai obtenu et de la qualité des fards que j'ai utilisés. Je vais continuer les tests, je vais tester d'autres fards, je vous ferai un petit commentaire épinglé dans cette vidéo parce que là on est lundi, la vidéo sort jeudi, donc ça me laisse le temps de continuer les tests par rapport aux produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors une petite chose à savoir, ce sont dans ces grandes palettes là que vous retrouverez les fards à effet de Pat McGrath. Dans les autres palettes comme celle-ci, on retrouvera des fards plus classiques, lumineux, mat, plus faciles à porter au quotidien. Et ce que je voulais vous dire par rapport aussi à cette grande palette là, c'est que oui, on a ces fards à effet et ce rouge là qui sont quand même des teintes un petit peu originales, mais on a aussi ces 6 fards là qui sont beaucoup plus faciles à porter au quotidien. On peut réaliser des make-up très légers, très naturels avec ces teintes-là et rajouter des effets scintillants, une teinte plus vive et plus électrique ici, avec ce quad ici. Par rapport au rouge à lèvres, je n'ai fait aucune retouche et j'ai mangé des spaghettis bolognaises, le truc le plus chiant à manger quand on a du rouge à lèvres. Donc voilà, je n'ai pas fait de retouche pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Ça n'a pas filé dans les plis, évidemment ça s'est un petit peu estompé au cœur des lèvres, mais pour un rouge à lèvres crémeux porté 9 heures sans retouche, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Et enfin, par rapport au fond de teint, je vais continuer les tests évidemment. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que c'est positif, mais c'est pas du 100% positif. À l'application, je l'ai trouvé vraiment très très beau. J'ai été vraiment hyper emballée par le rendu qu'il avait sur ma peau. Au bout de 9 heures, je commence quand même à briller un petit peu sur le front. Si je l'avais porté 2 heures de plus, je pense qu'il aurait fallu que je fasse une petite retouche quand même. Ça commence à briller un peu trop à mon goût. Mais bon, ça reste quand même convenable. Sur les ailes du nez, j'ai rien à signaler. Je ne brille pas plus que ça, sur le menton non plus. Je n'ai quasiment pas d'effet de matière. Donc c'est pas négatif, mais c'est... Voilà, j'ai d'autres fonds de teint bien moins chers qui se comportent mieux sur ma peau. Et pour la poudre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que j'applique une base matifiante et un fond de teint qui tient bien sur ma peau pour être sûr que ça se passe bien avec cette poudre. Si je matifie pas bien mon teint avant, je vais quand même briller plus rapidement qu'avec d'autres poudres. On se retrouve pour une petite séquence de vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme, mais je me devais aujourd'hui de rallumer cette caméra et de vous montrer le résultat du maquillage que je porte aujourd'hui. Donc, tout le reste de la vidéo que vous avez regardé et que vous allez finir après, c'était tourné lundi. Aujourd'hui, on est mardi et j'ai retesté le fond de teint Pat McGrath que j'ai associé avec ma poudre Tarte.
Et alors, j'ai appliqué le fond de teint à 7 h du matin. Il est actuellement 20h51 et je n'ai fait aucune, mais alors aucune retouche de la journée. Zéro, rien, que dalle, nada. Je vais commencer par le contrôle de la brillance. Gardez en tête que j'ai les 2 spots là devant moi. Là, si je devais ressortir, après 14 heures d'application de ce fond de teint, je ne ferai pas de retouche. C'est-à-dire que j'ai du glow sur mon front, pas sur le reste de mon visage, là c'est mon highlighter, hein, mais pas un glow qui mérite de venir absorber l'excès de sébum. Je suis bluffée là du rendu actuellement. Au niveau du reste de ma zone T, vous pouvez voir que je ne brille absolument pas. Je n'ai pas d'effet de matière, que ce soit sur les ailes du nez ou autour de la bouche. Donc non seulement il a tenu autour de ma bouche, mais en plus, on ne le voit pas. C'est-à-dire que il n'est pas aussi joli qu'il y a 14 heures quand je l'ai appliqué, mais il reste encore très beau sur la peau. Au fur et à mesure que la journée passait, je me disais non mais c'est pas possible, il y a un moment où ça va bouger, c'est pas possible. Vu hier comment ça s'est comporté, que j'avais des doutes, etc. Non. Alors attention, je vous dis pas qu'il vous faut ce fond de teint à 70 balles, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a d'autres fonds de teint à des prix plus abordables ou plus accessibles que j'adore. Le dernier Zoeva que j'ai testé, le Dior Backstage qui est cher mais qui est quand même moins cher que ce fond de teint à 70 balles, le Make Up Forever, le Matte Velvet Skin, bref, des tas de fonds de teint que j'adore. Voilà, que je vous recommande. Mais là, pour le coup, il fallait que je vous montre, en fait. Il fallait que je vous montre la différence par rapport à hier. Le rendu totalement imperceptible que j'ai sur la peau. Évidemment, on est mardi, je vais encore le tester. Mercredi et jeudi, toute la journée avant que ma vidéo sorte. Du coup, les 2 prochains jours, je vais continuer à utiliser ma poudre tarte, voilà, pour être sûre de ce que je vous avance aujourd'hui. Tout sera dans le commentaire épinglé. Je voulais juste vous remontrer ça. Et si vous êtes en train de vous demander ce que je porte sur les yeux actuellement, j'ai refait un make-up avec cette palette-là, donc c'est la numéro 6, celle que j'ai portée hier. Et donc j'ai utilisé des teintes plus nude, c'est-à-dire que j'ai utilisé cette teinte et cette teinte, il me semble. Et voilà, la tenue est franchement bonne. Et les fards se sont également très bien comportés. Voilà pour ce 2e jour de test. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Retour vers le passé. Je vous fais des gros bisous. À plus. Je voulais rapidement vous montrer les swatchs des 6 autres rouges à lèvres que j'ai de la marque. Donc en allant de la droite vers la gauche, vous avez le Flesh 5 de la gamme Matte Trans, le Lust Angeles de la gamme Luxe Trans, le Lavish de la gamme Luxe Trans. Ensuite, vous avez le Omi, c'est une miniature, j'ai pas la gamme de ce rouge à lèvres. Ensuite, vous avez le Flesh 3 qui est également une miniature. Et enfin, vous avez le 1995. Et pour conclure cette vidéo, je voulais vous raconter une petite anecdote sur Pat McGrath. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même une make-up artiste de renommée mondiale, probablement la make-up artiste la plus influente du monde, en gros, j'ai envie de dire. Elle a travaillé pour les plus grands défilés, pour les plus grandes marques, pour les plus grands magazines. Enfin, c'est hallucinant la carrière de cette nana. Et donc, juste pour petite info, la reine Elisabeth II, la reine d'Angleterre, l'a nommée membre de l'ordre de l'Empire britannique pour ses services dans le secteur de la mode et de la beauté. C'est indéniable, Pat McGrath est la maquilleuse la plus influente et la plus recherchée au monde. Je veux bien les gars. C'était le petit mot de la fin. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de mes vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.